Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 11, la résurrection de Lazare, suite. Le commandement du Christ. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Ici, le Christ commande qu'il soit délié. Et la raison en est que ceux-là même qui le délièrent furent des témoins plus confiants du miracle et eurent une mémoire plus tenace de ce qui arriva. Pareillement aussi, en le touchant et en s'approchant de lui, il verrait que c'est vraiment lui. Et c'est pourquoi il ajoute « et laissez-le aller » pour montrer que le miracle n'est pas imaginaire. En effet, on a parfois vu des mages qui ont ressuscité des morts, mais ils n'ont pu cependant les conduire à reprendre les charges qu'ils avaient précédemment. Et c'était certes parce que leur résurrection était seulement imaginaire et non pas vraie. Or, il faut savoir que tout cela est exposé mystiquement par saint Augustin, et cela de deux manières, selon deux manières de sortir. En effet, le pécheur sort quand, en faisant pénitence, il se dégage de l'habitude du péché pour aller vers l'état de justice. Citation, « Sortez du milieu d'eux et séparez-vous » 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Celui-ci a cependant les mains liées par des bandelettes, c'est-à-dire par les concupiscences charnelles. Parce que tant que nous sommes établis dans un corps, nous ne pouvons pas être séparés des difficultés, même en nous relevant des péchés. C'est pourquoi l'apôtre dit « Moi-même, je suis asservi par l'esprit à la loi de Dieu et par la chair à la loi du péché. » Romains 7, 25. Et si sa face était recouverte d'un suaire, c'est que dans cette vie, nous ne pouvons avoir la pleine connaissance de Dieu. Citation, « Nous voyons à présent par le moyen d'un miroir en énigme, mais alors ce sera face à face. » 1 Corinthiens 13, 12. Et c'est pourquoi il ordonne de le délier et de le laisser aller. Parce que, après cette vie, tous les voiles seront ôtés pour ceux qui se relèvent du péché, afin qu'ils contemplent Dieu face à face, comme il est dit dans la première épître aux Corinthiens. Alors, en effet, sera déliée la corruptibilité du corps qui est comme un lien, liant l'âme et l'alourdissant, l'éloignant ainsi de toute contemplation plénière et lumineuse, telle que celle dont on vient de parler. Citation, « Délie les liens de ton cou, fille de Sion captive. » Isaïe chapitre 52, verset 2. Ainsi apparaît une manière spirituelle de sortir qui est exposée par saint Augustin dans le livre des 83 questions. Il y a une autre manière de sortir, c'est par la confession dont il est dit « Qui cache ses crimes ne sera pas dirigé, mais qui les aura confessés et les aura abandonnés obtiendra miséricorde. » Proverbes chapitre 28, verset 13. Ainsi, en effet, s'avancer, c'est, comme en sortant de ce qui est caché, être dévoilé par la confession. Et pour que tu confesses, Dieu agit par la voix, c'est-à-dire la grâce en appelant d'une voix forte. Or, le mort qui s'avance encore lié, c'est celui qui confesse en étant encore coupable. Pour que ses péchés soient déliés, il est demandé au ministre de le délier et de le laisser aller. Car celui que le Christ vivifie par lui-même intérieurement, les disciples le délient, parce que ceux qui sont vivifiés sont absous par le ministère des prêtres. Citation, « Tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié aussi dans les cieux. » Matthieu chapitre 16, verset 19. Mais certains de ceux qui accomplissent ce ministère disent que de même que le Christ a vivifié Lazare par lui-même et a commandé aux disciples de délier celui qui a été vivifié, de même Dieu vivifie intérieurement l'âme par la grâce en remettant la faute et en absolvant de la culpabilité de la peine éternelle. Tandis que les prêtres absolvent par le pouvoir des clés seulement du côté de la peine corporelle. Mais cette position attribue trop peu aux clés de l'Église. C'est en effet le propre des sacrements de la loi nouvelle
qu'en eux soit conférée la grâce. Or, les sacrements consistent dans l'action même des ministres. C'est pourquoi, dans le sacrement de pénitence, la contrition et la confession se trouvent matériellement du côté de celui qui reçoit le sacrement. Tandis que la puissance causale du sacrement est dans l'absolution du prêtre, en vertu du pouvoir des clés par lesquelles il applique en quelque sorte l'effet de la passion du Seigneur à celui qui l'absout pour qu'il obtienne la rémission. Si donc le prêtre n'absolvait que de la peine, le sacrement de pénitence ne conférerait pas la grâce par laquelle la faute est remise, et par conséquent il ne serait pas un sacrement de la loi nouvelle. Il faut donc dire que, de même que dans le sacrement du baptême, le prêtre, en proférant les paroles et en lavant extérieurement, effectue le ministère du baptême, le Christ baptisant intérieurement, de même le prêtre accomplit extérieurement par la puissance des clés le ministère de l'absolution, le Christ remettant intérieurement la faute par la grâce. Mais il semble y avoir ici une différence du fait que, la plupart du temps, accèdent au baptême des enfants non justifiés avant le baptême, qui obtiennent dans le baptême la grâce de la rémission, tandis que pour obtenir l'absolution arrivent la plupart du temps des adultes ayant déjà obtenu auparavant par la contrition la rémission des péchés. De sorte qu'ainsi l'absolution qui suit semblerait ne rien faire pour la rémission des péchés. Mais si on considérait cela attentivement en recevant des adultes dans l'un et l'autre sacrement, on trouverait une similitude de toute manière. Il arrive en effet que des adultes, avant d'obtenir le sacrement du baptême en acte, ayant celui-ci par le désir, obtiennent la rémission des péchés, baptisés du baptême de l'Esprit Saint. Et cependant, le baptême qui suit, pris en lui-même, opère la rémission des péchés, bien que dans celui à qui les péchés sont déjà remis, cela n'ait pas lieu, il obtient seulement une augmentation de grâce. Mais si un adulte, avant le baptême, n'était pas parfaitement disposé à obtenir la rémission des péchés, pendant qu'il est baptisé, il obtient dans l'acte lui-même la rémission par la puissance du baptême, s'il n'oppose pas par feinte d'obstacle à l'Esprit Saint. Et il faut dire de même que dans la pénitence, si quelqu'un, en effet, avant l'absolution du prêtre, est pleinement contrit, il obtient la rémission des péchés du fait qu'il a dans le désir de se soumettre aux clés de l'Église, désir sans lequel il n'y aurait pas de vraie contrition. Mais si auparavant la contrition suffisant pour la rémission n'était pas plénière, il obtient dans l'absolution elle-même la rémission de la faute du moment qu'il n'oppose pas d'obstacle à l'Esprit Saint. Et il en va de même dans l'Eucharistie, l'extrême-onction et dans les autres sacrements de la loi nouvelle.